Très chers compatriotes congolais, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus pour que nous puissions parler de la politique. Mais spécialement aujourd'hui, je veux recadrer un voyou, l'ami de Kagame, Kofi Olomide. Il veut jouer avec notre régime, il veut jouer avec le président Félix Tshisekedi. Évidemment, nous sommes là pour le recadrer. Alors, je veux le recadrer brutalement. Alors, avant de passer à l'émission, évidemment, je veux remercier les amis qui nous ont laissé un commentaire. Kobe Pongue, merci beaucoup de ton commentaire. Il a dit que le contradicteur de Fachi parte à l'opposition. Que tu sois ex-ancien collaborateur de Etienne Tshisekedi, tu n'es pas d'accord avec Félix Tshisekedi, va à l'opposition. C'est mon frère Kobe Pongo qui le déclare à partir des États-Unis d'Amérique. Je salue Joao Fernando qui me dit, ok, chez Couleur, c'est bon, pour eux, mais qui ne touche pas à notre argent au Congo. Ceux qui sont bons à Mindele, pas de problème. 5 sur 5. Pierre Mundiabi, je te salue. Willy Chekabu, Kendawabi, mon frère. Kendawabi, mon frère. Chaque émission, le moukendisme, j'ai aimé ton commentaire, le moukendisme, très flatté, mon frère. Evaristo Kabeya, merci beaucoup. Desayo Mwamba, président Desayo Mwamba, merci beaucoup. Belotia, c'est qui est Matama et Coco. Ma petite sœur, Beloti, des gros bisous à toi. Vetoko Maurice aux États-Unis d'Amérique avec maman Jeannette Lelo, Mwantoube, Nayebi, et Zayove dans Vetoko Maurice. Roger Mena me pose la question, quand je veux faire des lives, Roger Mena, YouTube a changé ses règles, le règlement. C'est devenu maintenant très difficile. Je ne peux pas faire des lives. J'ai pas assez des abonnés. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour faire des lives pour le moment sur YouTube. C'est ainsi que je vous demande de partager les émissions, de faire que les gens puissent s'abonner et puis de liker, aimer les émissions, s'il vous plaît. Willy Pelou Lingofe, mon frère, je te salue. Anthony Prince, je te salue là où tu es. Dani Ngeleka, je te salue. Michel Kadima, merci beaucoup de ton commentaire. Maman Jette Kadima, en France à Paris. Et papa Théo Kassonga et leur fils Josephat Kassonga, je vous salue. Voilà. Alors, très rapidement, comme vous le savez, la fois passée, je vous avais parlé. Moi, j'aime bien les débats. Moi, Kenjomu Kenji, j'aime bien les débats. Les débats, pas dans le sens de polémique. Les débats dans un sens élevé d'objectivité. Moi, j'aime et j'apprends. Ça me donne beaucoup d'éléments. Ça me donne des sujets pour programmer les émissions. J'ai eu à faire un débat la fois passée avec ma soeur qui est aux États-Unis d'Amérique, que je salue d'ailleurs. Et le débat avait continué. Alors, ma soeur m'a dit, voilà, le président Félix Tshisekedi, voilà, les collaborateurs de Félix Tshisekedi plutôt, de chez Couleur, tu sais là, tu es tout là. Je lui ai démontré que, d'abord, le président Félix Tshisekedi est très bien entouré. Il faut voir les résultats. Il faut voir les résultats. La fin justifie les moyens. Voilà. Un budget de 11 milliards en moins d'une année. Des réserves d'échange de 4,2 milliards. Donc, il n'y a que des experts et des compétents qui peuvent le faire. Elle me dit, oh, voilà, les chez Couleurs, là, en Belgique, voilà, ils ne travaillent jamais. Ils ne travaillent pas. Si c'est là, elle m'a expliqué beaucoup de trucs. Moi, j'ai dit, ok. Mais quand tu fustiges, tu veux dénigrer tes frères congolais africains qui sont révoltés, qui vivent dans la diaspora, mais que vas-tu dire de Bill Clinton? Bill Clinton, le président américain, qui avait toute une équipe avec son cabinet, qui s'est réveillé le matin, qui allait au travail, tout et tout là, cravate, sac en main, avec des dossiers. Et dans les dossiers, qu'est-ce qu'il débattait? Il débattait comment tuer Mobutu, comment aller chercher Kagame pour tuer Abiyarimana, tuer le président burundais, et puis tuer Laurent Désiré Kabila, et puis nous donner un président rwandais pour un génocide au Rwanda, un génocide en RDC, plusieurs génocides d'ailleurs en RDC, et puis piller les ressources de la RDC. C'est ça que tu appelles travail.
Alors ce que nous faisons là-bas, oh bah chez Kouleur, ce n'est pas ça le travail. Kakaouya ba mindele. Non, ma chère, ce n'est pas ça. Alors, on doit être réaliste. Hein? On doit être réaliste. Ne cherchez pas à dénigrer. Moi, je vous ai dit, ce sont des gens compétents. Ils sont instruits, spécialistes en informatique. L'équipe mindele na mayele, là, doit insister, je vous le dis. Alors, yo kota na Barclays Bank, Barclays oya ba anglais, yo kota na HSBC, yo kota na banque ya ba anglais, yo kota. Hein? Tout en déjouant les systèmes de sécurité bancaire informatisés, physiques, et soutirer quelqu'un, arrêtez-moi 100 000 livres. Ah, donc il faut être doué. Il faut être instruit. Au niveau là-bas, on dit quoi là-bas. Il faut pas comprendre il faut pas comprendre. C'est la raison pour laquelle nous savons que l'Afrique sera libérée par ces jeunes gens-là. Ces jeunes gens-là qui sont plus intelligents que les Blancs. Ce sont ces jeunes gens-là qui ont découvert les faiblesses des Blancs. Savez-vous comment les Blancs font pour faire signer les accords avec les ministres ou les présidents noirs africains? Vous ne pas faire signer un accord. Vous le savez? Vous ne le savez pas. Hein? Je vous donne juste un exemple. C'est l'histoire. Histoire à Bourg-Nabisso. Lorsque on va négocier l'indépendance de la RDC à Bruxelles, à la table ronde, dans les hôtels où logeaient les délégués congolais en 1960, les autorités belges avaient rempli tous ces hôtels avec des prostituées belges. Bah, je vais prostituer, nous sommes à Bruxelles, bah, tindeli bah congolais. Vous le voyez bien, il faut comprendre ce coup. Pourquoi ils le font? C'est comme ça qu'ils vont signer des accords. Bah, ben, ministre noir africain, il est président noir africain, Kennedy Kabila, Joseph Kabila. Depuis Aoutika Zamba, le président de la République, la RDC, bâti le rôle à un papier. Il n'a jamais discuté avec un blanc, il n'a jamais dialogué avec rien bien voté. Quand on va signer l'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va lui envahir avec ceux qui diffament là autour de lui. C'est fini. Il va signer les accords bêtement. C'est ce qui s'est passé réellement avec les présidents africains. Malheureusement. C'est ça la réalité. Et je vous dis que l'Afrique sera libérée par des Noirs qui ont les Noirs qui ont découvert la nudité des Blancs, des Occidentaux, sous toutes ses formes. Physique, spirituelle, intellectuelle, professionnelle et mentale. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, ainsi, nous avons fait Beton, sur écouter un Macron, elle n'a même pas dans son moment. Il y a Macron, tout le monde petit naïe. Si vous avez que non, toi là, tu le roi, tu vas Kabila, tu vas Zamba, tout là. Mais tu vas trembler, tu trembles. Vous voyez la différence? Basile le roi cheval blanc, ministre hydrocarbures, Didier Boudimbu. Bachie si quoi négocier na minye na bino pamba la so Dan Getler. On reçoit Fimbu pour l'intérêt de la RDC. Ça il faut le comprendre. Alors, j'avais posé une question. Qu'est-ce que vous allez choisir? J'ai demandé pratiquement à ceux qui vivent en Angleterre, vous allez choisir entre qui? Il y a Sunak Rishi qui est indien, d'origine indienne, et il y a Liz qui est anglaise. Bon, évidemment, je n'ai pas eu de feedback. I didn't get any feedback from the people who follow my show, except my brother, my friend, Anthony Prince. Mon frère Colin Mwanza, maman Sophie Mwanza, pour répondre de te. Guy Kiesi, pour répondre de te. Toto Rambo, pour répondre de te. Didier Siesa, pour répondre de te. Vous m'avez dit, vous avez dit, bon, l'émission, vous soutenir, vous répondre. Mais de toutes les façons, Anthony Prince m'a dit, il va choisir personne. Que ce soit Liz qui a soutenu Brexit qui a précipité la chute économique de l'Angleterre, a soutenu Riété. Sunak oyo indien oyo, bras droit ya Boris Johnson, Bango, lui, ce sont ceux-là qui ont soutenu le deal avec Kagame. Donc il va soutenir personne. Mais moi je dis, dans le baraka boy, Banglais ba la mouki, Banglais ba obeta de père et de mère, puisque selon les sondages, Liz
cette dame qui est anglaise de souche, de père et de mère, il y a au gagné. Indien a au légaté. A au légaté. A au légaté. Pour, ils ont remarqué que, Neti, Suna Gwenaza indien, Boris Johnson a démissionné à Guinée turc. À turc. Bomi Mboka na bango, leur pays, l'Angleterre a été totalement reconstruit sur base économique par Tony Blair. Anglais de père et de mère. Alors, moi que je vis en Angleterre, je ne fais pas partie de ceux-là, des Africains noirs rêveurs qui disent à leurs enfants, voilà, ils disent, Stanislas, Emile, Janet Ndachi, oh voilà, le quoi, bobo en Angleterre, comme ministre en Angleterre. Moi, jamais je le dis à mes enfants. Jamais. D'ailleurs, je dis à mes enfants que ce sont des Congolais. Congolais. Voilà. Donc, moi, je ne dirai jamais à Bernard Sabamote et qu'ils vont devenir des ministres en France, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Jamais. Regardez la fin de Obama. Une fin tragique, un désastre. Il y a un président noir là comme moi la Popi, avant lui, et puis un président noir, au moment où il y a un président noir, mais la police américaine tue des noirs. Au lieu qu'Obama démissionne, avant il ne foutait absolument rien. Pessier qui préside la République sans un parlement. Il n'avait pas de majorité au Sénat. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien du tout. Et lorsque Trump prend le pouvoir, leur enfant, et il avait la majorité. Bon, mon sur ma décision. Voilà. C'était ridicule, Madame Obama Sali. Moi, je ne soutiens pas Obama. Je ne l'ai jamais soutenu d'ailleurs. Voilà. Alors, voilà pourquoi, lorsque je parle de nos jeunes gens, on a vu sur la Botamia, on a sur le bague, non, au Botamia, non, pas du tout. C'est la raison pour laquelle nous avons certaines recommandations. On demande au président Félix Tshisekedi, premièrement, le président Félix Tshisekedi, pour là-bas, on a vu sur Toboti Awa, Botami Awa. Ils doivent regarder leur pays, la RDC. On doit créer des lois autour de la diaspora. Les lois encourageant ou facilitant les enfants congolais nés dans la diaspora, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, de s'intégrer facilement au Congo et de faire la politique s'ils le veulent. Premièrement. Deuxièmement, le président Félix Tshisekedi, avant Manan aussi, il a acheté nous 2 avions neufs. 2 avions avec un prix abordable. Oyo et comment desservir l'Europe et même la diaspora, la biso, na Congo, nos enfants na Congo avec un prix abordable. Tout ça pour essayer, la biso va mettre en la biso. Quand je parle que les services, c'est-à-dire vol par exemple, Angleterre, Londres, Mbandaka, Canada, Mujimai, États-Unis, Matadi, Allemagne, Bukavu, par exemple. Voilà, la ligne, on a préconisé. De l'autre côté, et beaucoup de lignes, voilà. De l'autre côté, je vous avais parlé tantôt de l'achat de 3 avions de chasse pour notre armée. J'ai parlé de ça. Et là, ce sont des recommandations que je donne, que j'exige, que je demande au président Félix Tshisekedi dans l'État congolais. Mais de l'autre côté, peuple congolais, la diaspora congolaise, lorsqu'on va rentrer au pays, ne rentrons pas au pays pour aller encore se battre avec ceux-là qui sont restés au pays pour rechercher des postes. Pour la Misala, à la recherche des postes avec ceux qui sont restés au pays. Pas du tout. Non, non, non. Moi, je ne soutiens pas ces gens de paresseux, de fainéants. On est de la diaspora. Lorsqu'on rentre au pays, on doit créer des emplois. On doit créer des PME. On doit créer des entreprises, de petites et moyennes entreprises. C'est ça, rôle Nabiso. C'est comme cela qu'on va libérer l'Afrique, on va libérer la RDC. Au-delà, je vous ai parlé de l'agriculture bilanga, na élevage. Mais de l'autre côté aussi, là, calamité, pour moi, le président Félix Tshisekedi, avec le projet, il y a électrifier Kinshasa, la RDC. Parce qu'on électrifier en haut. Courir au côté de la Kinshasa, courir à Makasi. Et au côté de la Bambandaka, na Mbujimai, na Kananga, na Lubumba, courir à Makasi, c'est au côté. Maï Kotoyo. Alors, bilo bata diaspora, qu'est-ce que vous allez faire? La moindre des choses, c'est de quoi? C'est que moi, que je donne conseil. Ton Kenya là-bas, supermarché. Na Aldi,
na Morrison, na Asda, na Tesco. On ne peut pas copier des petites choses. Oyo, ba te kaka na ba chocolat, net ba bonbon, des suites, ba bonbon, ba chocolat par exemple. Ba bonbon, ba chocolat. On peut copier ça, ba chewing-gum. On peut copier ça comment on fabrique ça, ba gâteau. On peut copier ça comment on fabrique. Tu as même côté il y a hygiénique, les bandes hygiéniques pour des femmes, les papiers hygiéniques par exemple. Bah si bazar la bloc la ba tsaka ba pad, on va bien ba liners. Les papiers hygiéniques, des liners. On peut copier ça aux na poto awa. Tu vois, on a nos enfants dans les universités qui étudient les sciences. Au Tuni Bango, tu crées ton produit. Tu sais, la matière première, les matières premières pour faire ces produits, et puis les machines en question. Tant que vous courez comme un normal dans le quartier Nabino, à Mbujimaï, à Kikwit, à Matadi, voilà, au son de ma machine, tu crées des emplois. Voilà ma conseil que je me donne au Sénat. On peut s'abîmer. Puis ça sera facile. On peut prendre même des crédits dans des banques à la poto. Aux yeux crédit, on investit dans le business. Crédit dans la banque à la poto. On peut investir dans le Congo. Voilà. Donc voilà des trucs où Congolais face à la peau. Alors, très rapidement, émission Nabus Bandi Sikoyo sur ce voyou. Boyo Kamarama Yembi. Kofi Olomide Lukuta. À l'époque de président Félix Tshisekedi, avec l'IGF, Yajula Lingete, Mongo wana ekobungate. Kofi Olomide, tu as tapé à côté, tu as menti, tu es un menteur, tu es un manipulateur, tu intoxiques le peuple. Voilà les Kabylis, c'est déjà ma Kabylis, c'est Yawon Sakibino. Voilà. Il a fait un chant pour dénigrer le président Félix Tshisekedi, pour insulter notre régime. C'est ainsi qu'on doit répondre. Congolais, ne te fais pas manipuler, ne te fais pas intoxiquer. Fola Mouka, c'est un menteur, un escroc. Mouyibi, Kofi Olomide Mouyibi, un violeur. Kofi Olomide va violer les danseuses. Est-ce que Kofi Kofi c'est un immoral? Kofi c'est un immoral? Kofi n'a aucune probité morale. Babylon Azolo Bawana, Mbongo ya Bazo Yiba, et Sombi Mbongo va fonctionner, et Sombi Ndakwa troisième bureau. Mais ça se faisait sous Mobutu, ça se faisait sous Kabila. Pourquoi il ne peut jamais chanter? Pourquoi il ne devait pas chanter cette chanson là-bas, à cette époque? Seulement maintenant. À l'époque où il y a l'IGF avec Jules Lingete qui font le travail, qui portent les fruits. Alors, il dit ceci, j'ai retenu quelques phrases, on va commenter un peu. Il dit ceci, Mongo Yakosomba bon et Sombi chanté en Espagne. Vous vous rappellerez qu'à la ligne était, il y a un dossier qui a collé le président Félix Tshisekedi en Espagne. Or, Félix Tshisekedi a Kendaki pour la visite médicale, repos médical. Minerve. Et quand il parle des bons, ça dit qu'il attaque la gratuité scolaire. Donc, même logique, n'a Diongo. Avec le kabiliste Diongo. Après, il dit, j'ai retenu quelques phrases, hein, on va, il dit, milieu il y a 100 jours, et sombi domaine d'Anvers. Là, il s'attaque à la famille de Félix Tshisekedi, puisque la famille de Félix Tshisekedi habite la Belgique. C'est clair. Ça, il attaque, il ment, il intoxique le peuple. Évidemment, ce sont des naïfs, des ignorants. Alors, il pose sa question dans l'émission sa fameuse chanson. Il dit ceci, Nani Alingara Congo. Donc, il sous-entend que quand il pose cette question, ça dit que Moutou Alingara Congo a zaté. C'est ça. Donc, s'attaque au président Félix Tshisekedi, qui a chaque fois déclaré que
il a la volonté politique d'aider son peuple. Et puis il dit, peuple Lamouka. Ça dit, Oyo Ezali appelle à soulèvement populaire contre le président Félix Tshisekedi. C'est ça la réalité. Côté Moussous Alobi, il sait que l'IGF travaille bien. Mais il dit, IGF a aussi allé le roter. IGF est insuffisant. La vraie surveillance, c'est la surveillance du peuple. Mais ça, c'est Kofi Olomide, on me dit qu'il s'est... On m'a dit que Kofi Olomide attanga, ou attanga ceux qui na poto, ceux qui wat. Avec cette réflexion, le peuple va faire la surveillance comment? Le peuple agit à travers l'État. De l'autre côté, on définit l'État comme étant la nation organisée, un peuple organisé. Alors pour contrôler, l'État, à son tour, se repose sur l'IGF, l'inspection générale des finances. Pour contrôler. Évidemment, il y a beaucoup des entités de contrôle dans l'État. Entre autres, l'IGF. Alors, vous avez remarqué, si vous avez clip la forme. Bon, on a effigie à présent Félix Tshisekedi, n'a combattu Tshisekedi. C'est l'ironie. Il le fait ironiquement. Alors, parlons de ce voyou de Kofi Olomide. Qui est Kofi Olomide? Kofi Olomide est un Congolais qui est de père, pas de mère. Sa mère est une étrangère. Je crois une béninoise. Donc Kofi Olomide a le rôle de Congolais de père et de mère. Bantou de souche. Kofi Olomide a Congolais côté ya père. Ya maman té. Maman là étrangère. Et vous savez que Kofi était beaucoup plus attaché à sa mère qu'à son père. Donc il est plus étranger comme Bakatumbi, comme Bakabila, voilà, comme sa mère. Alors, Kofi Olomide était musicien, comme vous le savez. C'est le cadet de sa génération. En fait, le dernier de sa génération à atteindre l'apogée de son art. Il a atteint l'apogée de son art en retard, le dernier, comparativement à ceux de sa génération, Nyoka Longo, Papa Wemba, Evoloko, Jina Wajina, Emenea, Bozi Boziana. Voilà les gens de sa génération qui ont fait du succès avant. Mais lui, il a eu du succès en retard. Caractéristique principale de Kofi Olomide. C'est un jaloux qui déteste le succès des autres, qui déteste l'élévation des autres. Et c'est un grand copiste et maître en plagiat. En tout. Kofi copie tout. Tout. Même ses chansons, plagiat. Même les sobriquets qu'il porte. D'abord, Olomide, c'est Papa Wemba qui lui a donné ce nom. C'est pas lui qui a, c'est pas un sobriquet qui naît de son imagination créatrice en tant qu'artiste. C'est Papa Wemba qui lui donne. Papa Wemba qui crée ça pour lui. Et même le sobriquet Papa Wemba et Papa Bonheur, il copie Papa Wemba. Même son sobriquet Moukoulou, il copie Jibem Piana. Jibem Piana qui s'est fait appeler Jibem Piana Moukoulou Abankoulou. Alors lui, il dit Moukoulou. Donc c'est un copiste, un copieur. Et puis vous savez, il ne s'est pas habillé, hein. De tous les musiciens congolais, Nyoka Longo, Papa Weme, Menea, Jibem Piana, Werasol, le dernier qui ne s'est pas habillé, qui ne sait pas s'habiller, c'est Kofi Olomide. Vous voyez bien. Alors, Kofi Olomide, et bon, je disais tantôt, c'était un copieur, un copiste, plagiat en tout. Même dans l'achat des biens, et des maisons, des voitures. Il a copié Wenge, Jibem Piana et Werason. Kofi Olomide est l'ami de la famille de Kagame. Je te dis ceci, Kofi Olomide. Rappelle-toi de Tchalamwana. Où est Tchalamwana? Boyora sous Tchalamwana sous. Tchalamwana, Boyora quel sous. Avec cette bêtise à Bimaki. Goupo et Bimaki, ils ont fait un biso awa. Pour voir la mission fait du Sekedi. Goupo va le un père. Boyora encore des sous. Donc en fait, Kofi Olomide
vient de signer la fin de sa carrière en touchant notre régime. Carrière n'est Sili Awa. Alors moi je me pose la question, donc maman Marthe, maman Labisso Marthe, maman nationale Marthe, maman révolutionnaire Marthe, elle n'a que des enfants bien éduqués. Il n'y a pas un enfant là qui a un esprit de Kungulu Mobutu Saddam. Moi, je n'ai pas Christian Tshisekedi. Bon, je l'ai vu sur conflit au milieu, on a été bête fimbu. Bon, kangiye, bon, lalisie nase, fimbu, bon, bêtier fimbu. Bon, ça, le remorte Christian Tshisekedi. Bon, ça, le rien. Bon, ça, le rien. Faut qu'il y ait un bon rabou. Faut qu'il y ait un bon rabou. On n'a pas le choix. On comprend cette chanson. On sait d'où vient sa frustration. Le gouvernement actuel de Sama Lukonde ne l'avait pas sélectionné pour prester le jour de l'indépendance. Et puis, Ayoki son que Clan Wenge, il y a un projet de produire le Clan Wenge, Jibena Wera, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada. Ayoki Yango. Kofi Olomide l'Éternel jaloux. Papa Wemba Lekiyo. Wera son a Lekiyo. Jibem Pena Lekiyo. Car les trois que j'ai cités furent les précurseurs, furent les géniteurs de leur génération. Kofi o créa génération T. Jibena Wera ba créa génération. Papa Wemba Nyoka Longo ba Evoloko ba créa génération. Yo créa T. Vous avez l'oroté. Vous avez déjà vu les jeunes Congolais s'habiller imitant Kofi? Bah, venez à Pambala, bien le roté. Ce voyou ici, de Kofi Olomide Mutunguba, parle des châteaux imaginaires en Espagne et en Anvers. Bah, châteaux sont le balais imaginaire, Kofi Olomide. Ça n'existe pas. Tu mens. Soufati, tu parles ainsi. Mais pourquoi n'avait-il pas chanté le château de Mobutu à Cap-Martin? Château à Mobutu à Cap-Martin. Ayebangote pourquoi? La concession de Kabila, Kingakati. Ayebangote pourquoi? Fala Ayebangote. Un ingrat. Il était poursuivi en France. Il y avait un procès contre lui et sur plus de 10 ans. Accusé de viol des danseurs, des danseuses plutôt. On l'avait accusé de violer ces danseuses. N'eût été l'implication du président Félix Tshisekedi, le gouvernement congolais, mais dossier Oyo, et non persisté car Tshiseko Bakangaye. Il a été acquitté. Voilà des ingrats comme les Diongo. Diongo va loin la prison par Félix Tshisekedi, vous allez bosser Robert Fimbu Tshisekedi. Mouton yo ba obera Kofi Olomide Mutunguba. Yépe même. N'eût été le président Félix Tshisekedi. Mais là, à côté de prison. Un violeur de danseuses. Probité morale zéro. Tu vas jouer avec nous. Toi, tu vas, tu vas acheter des maisons par château de Cap-Martin. Kingakati, la concession de Kingakati. On a découvert le pétrole Nakati. Tout a été calculé par le Rwandais Kabila. Tu viens chanter des châteaux imaginaires. En Anvers et en Espagne. Un menteur. Alors, nous attendons la réplique du clan Wenge. On attend la réplique de JB de Werason. Bah, vedette ya solo. Bah, star ya solo ya Congo. Ils ont créé leur génération. Et ils ont du succès. Bah, la Mongo, ils chantent bien, ils dansent bien, plus que Kofi Olomide. Kofi Olomide est le dernier de sa série, le dernier de sa génération. JB et Wera, ils ont créé une génération. Vous voyez la différence? Voilà pourquoi ils sont jaloux. Alors, tu sais, la bango, que, bah, explique, bah, c'est la chant, bah, expliquer Mutunguba, vieux jaloux, que, bah, expliquer le béninois, Kofi Olomide, que l'IGF traque les voleurs. Mon elle était sur ma troisième bureau, Lukuta. La gratuité scolaire est un succès. 11 milliards de budget en une année.
4,2 milliards de dollars réserve d'échange. Les Koulouna, les ex-Koulouna sont transformés en agents de développement. La liberté d'expression est une réalité. La maternité gratuite en RDC. Et puis maintenant, les Congolais ont un président qui aime, qui les aime. Je vous pose une question. Congo. Félix Tshisekedi a Congo, a Congolais. Toujours senga, jibena wera baye bachawana. Voilà. Et puis il faut y avoir un projet 100 jours, et ça dit succès. Baso de moutons, il y a matériel, baso de moutons, a matériel, ma maison préfabriquée, Djamal à lobby, à relivrer à repasser sa Congolais. Alors arrêtez de suivre ce troubadour, ce voyou de Kofi Olomide. Namoutou est l'oromorote Moutunguba. Il n'est pas intelligent, il est nul. Yo, carrière de Souki Awa. Carrière yo Kofi est Souki. Et Souki. On t'a maintenant dans le collimateur. Au moins, on tourne ça. Rapidement, ton côté, dans le dossier, il y a MONUSCO. Vous vous rappellerez qu'à la minute, la MONUSCO, les militaires de la MONUSCO, spécialement, bah, militaire, il y a contingent. Puisque vous savez, MONUSCO, c'est un tout. Un tout. On mélange les militaires des différents pays. Alors, militaire à MONUSCO, qui avait tiré plutôt, excusez-moi, contre Congolais, et c'est là qu'il y a contingent, il y a Tanzanie. So, il n'a pas de beauté. Et Varisto Kabe, je te salue. Honorable Jean Moutala, je te salue. Jean-Marie Chibangou, je te salue. Christian Donda, Mbotenayo, Guy Kiese, Mbotenayo, Claude Mbingilaye, Morgan Mbingilaye. À Toronto, je te salue. Maman Julie Wangaja, sponsor officiel, je te salue. Maman Alaba Yvonne, femme d'affaires, je te salue. Je salue Bébé Chitenge, Roger Chibangou et Armand Felande. Nous avons Pessa Mbote, na Marco Chitadi, na Blanco Alfred. Je te salue, Maman Gisnel Choa à Desfield. Nous avons Pessa Mbote, Maître Jito Sako. Nous avons Pessa Mbote, Michel Kadima, Mbote Nayo, Anthony Prince, Mbote Nayo, Toto Rambo, Mbote Nayo, Papa Toko Maurice, na Maman Jeannette Lelo. Nous avons Pessa Mbote Sika Bozali. Fiston moi dans zone, nous avons fait un mbote na France, Ortega et Diki, dans zone, nous avons fait un mbote Sika Bozali. Alors, je parlais tantôt, fusillade, il y a Kasindi, frontière, Ouganda, RDC. MONUSCO Zokota, peuple a barré, a bloqué. Alors, contingent, il y a Tanzanien, va tirer sur le peuple congolais. Évidemment, MONUSCO, à l'Obaki, on sait à la tribunal, populaire, est-ce qu'on va juger Batouana, et puis il y aura, on va indemniser les familles endeuillées, et puis qui va balle tout et tout là, les blessés seront indemnisés. Alors, j'ai fait un petit constat. Blaise Moukoko, je te salue là où tu es mon frère, Blaise Moukoko, voir plus loin, la personne au mot de Sikozali. Présent il est, la personne au mot de Sikozali. Alors, depuis que la MONUSCO a tué les Congolais, tous les ONG de droits de l'homme, silence radio, ils ne parlent plus. Même le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ils ne parlent plus. On ne compte plus les morts à l'Est. Ça, c'est de un. Et puis, deuxièmement, on a remarqué que, après les manifestations des Congolais contre la MONUSCO, tout en exigeant le départ immédiat de la MONUSCO, directement, la MONUSCO a changé Maloba. Ils disent ceci. Des experts de l'ONU affirment que le Rwanda a intervenu militairement dans l'Est du Congo. Un groupe d'experts des Nations Unies a déclaré disposer des preuves solides que les troupes rwandaises combattent aux côtés des M23 dans l'Est de la RDC. Et pourtant, quand la RDC criait haut fort, non, Rwanda bazali ko attaquer biso zali M23 MONUSCO lobaki ke ya yebe lorote amonaki loromorote. Subitement, après la manifestation oyo, tangu la population a réclamé MONUSCO kende, l'État congolais a réclamé MONUSCO kende, balamoko tomoni MONUSCO a changé, l'ONU a changé,
à lobby que non, bah, il y a preuve, il y a vérification, il y a Rwanda. Alors, tout ça, c'est là, la suite. Voilà. Il y a ça qui dit notre diplomatie, chef de l'État, Félix Tshisekedi, portera ses fruits. Alors, mais de l'autre côté, quand la diplomatie agit, puis le peuple congolais, tout élément, tout soutenir les efforts du chef de l'État. Voilà les résultats. Troisième constat, dans le dossier à Monusco. Savez-vous que Kagame, le voyou Kagame, l'ami de Kofi Olomide, le voyou Kagame aussi, exige le départ immédiat de la Monusco de la RDC. Congolais, la Mouka, sois prudent. Ne soyez pas manipulés, ne soyez pas intoxiqués. On a vu que ça veut dire vérité. Kagame, à plusieurs reprises, ce n'est pas la première fois, il a toujours réclamé le départ de la MONUSCO de la RDC. Kagame n'est pas congolais, c'est un Rwandais. Pourquoi et comment peut-il émettre son point de vue sur le départ de la MONUSCO de la RDC? Et il exige aussi le départ immédiat. Et puis subitement, Tomoni, même des groupes de Congolais qui réclament le départ immédiat de la MONUSCO. Congolais la Mouka. Il y a un que je vous Sabino, non, laissez le président Félix Tshisekedi, et le gouvernement congolais va statuer sur le départ de la MONUSCO qui ne sera pas immédiat. Pas un départ immédiat, mais un départ progressif. Jusque-là, il y a environ 14 000 militaires de la MONUSCO en RDC. Alors, Bakendaka peut-être par an, 5 000, peut-être 10 000, peut-être 6 000, Bakendaka progressivement. Alors, place Barokende, les lieux là où ils assuraient la sécurité, bon, la sécurité entre guillemets, puisque on tuait les Congolais, les militaires de la MONUSCO ne faisaient absolument rien. Alors, Yangwana, on existe tant en place Barokende que l'armée soit là, la police soit là. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi demande aux Congolais, aux jeunes Congolais, de s'enrôler dans l'armée. Voilà. La libération de notre pays, et ça, on a beaucoup de Congolais. Voilà. Alors, rapidement, Bolana qui dans les réseaux sociaux, Jules Moniere, Jules Kaloubi, parlementaire de Bounabiso, le plus bouillant, le plus populaire, il avait été arrêté, les loyaux, relâché, il a été blanchi. Il a été blanchi, c'est-à-dire à soi qui discipline, c'est ainsi que moi, c'est que Joe Mukenji ne mâche pas ses mots. L'UDPS parti au pouvoir pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible. Il faut qu'il règne au sein du parti la discipline. Moutoua Sakani, il faut pas bétailler Fimou. Voilà. Et de l'autre côté, il faut tous la discipliner. Et de l'autre côté, il a parti que on doit éduquer les membres de l'UDPS, c'est-à-dire l'école du parti. De l'autre part, pour éduquer les membres de l'UDPS, d'autre part, pour motiver Bango. N'est-ce pas Jules Kaloubi, parlementaire de Bounabiso, il faut que ça Bango. Vous devez les payer. Vous avez un message, vous avez un suivi, et vous devez les payer. Moi, je ne mange pas mes mots. Et puis, tout le monde a dit, Kabila a rejeté visite à Diongo. Vous savez, le kabiliste voyou Diongo, avec Michael Jackson, Kaboun, Choco, Kaboun, Kabila boy. Je ne peux pas vous donner ma voyou. Jamais. Si vous voulez, allez intégrer le FCC. Kabila MC Diongo, na Kaboun, Boko Koutana Ngai Boete, na Mouta niveau na binote, Boko de quoi intégrer FCC. Et monsieur Sili, qui est un Kenjima, vous savez, de l'UDPS, a fait ce binombote. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour le membre, que je membre de l'UDPS. Bye, 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 bye. À la prochaine.